Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. La solidarité du Maroc avec l'Afrique pour la gestion de la pandémie du Covid-19 toujours à la une. Un nouveau signal fort pour la coopération Sud-Sud, doublé d'une nouvelle concrétisation de l'appel royal, un continent qui se prend en charge. Tourisme, la reprise post-Covid passera par les nationaux. Dans un premier temps, la principale clé de relance est le tourisme interne. Les hôteliers s'attellent au redémarrage. Nous le verrons à Agadir, une destination touristique indétrônable. Autre secteur qui se prépare à la relance, la presse. En temps de confinement, le secteur est passé au mode digitalisation. Comment les professionnels envisagent le retour au format papier? Réponse dans ce journal. En temps de pandémie, l'élan de solidarité du Royaume envers les pays du continent se poursuit avec l'arrivée ce matin à Addis Abeba d'une aide médicale à la Commission de l'Union africaine dans le cadre des aides accordées sur très hautes instructions royales. Une aide réceptionnée à l'aéroport Bole international d'Addis Abeba par l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et la commissaire de l'Union africaine qui s'est dite reconnaissante à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette aide bénie aux pays africains et à la commission de l'UA. Un acte de solidarité salué par l'Afrique et le monde entier. Un acte qui est loin d'être isolé. Le 13 avril dernier déjà, Sa Majesté le Roi avait proposé le lancement d'une initiative de chefs d'État africains pour accompagner le continent dans les différentes phases de la gestion de la pandémie du Covid-19. Une démarche pragmatique orientée vers l'action. Une coopération sud-sud qui ne s'exprime pas seulement en temps ordinaire, mais également en temps de crise. Mrim Messi. En avril dernier, alors que la quasi-totalité du globe est en détresse en raison de la pandémie, une nouvelle initiative pour le continent africain est lancée. Sa Majesté le roi Mohamed VI appelle à un front uni face à la pandémie. Dans un geste humain de cœur, des envois d'aide en série sont opérés. Le transporteur national multiplie ses vols cargo avec à bord et dans la soute des tonnes de matériel médical préventif et de médicaments. 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine. Des aides généreuses du Royaume qui bénéficient à des pays de toutes les sous-régions du continent, à commencer par un pays du Maghreb, la Mauritanie et plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal à la Guinée-Conakry ou encore à la Côte d'Ivoire. Ces aides s'étendent à la sous-région de l'Afrique australe avec Eswatini et la Zambie et à l'Afrique de l'Est avec la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba et Djibouti. Désormais, c'est une Afrique unie et forte qui occupe la ligne de front contre la Covid-19. Une Afrique capable de se prendre en main et s'autogérer efficacement dans un contexte plutôt critique. Une autonomisation rendue possible grâce à la vision éclairée du souverain, érigeant en priorité les intérêts vitaux du continent. Cette initiative royale illustre encore une fois le leadership du Maroc dans le domaine de la coopération sud-sud. Le Maroc qui donne l'exemple pour une Afrique qui croit à l'Afrique en ses potentialités humaines et matérielles. Toutes les composantes des aides marocaines, masques, gel, tenues médicales et protocoles de traitement sont fabriqués au Maroc par des Marocains. Une initiative qui prône la solidarité sud-sud et le partage comme meilleur rempart contre la pandémie. Faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie chez nous pendant ces dernières 24 heures. 195 nouveaux cas ont été enregistrés. Côté guérison, 82 nouvelles rémissions recensées. Le total des personnes rétablies s'élève ainsi à 8 366, soit un taux de guérison avoisinant les 82,25%. Fort heureusement, aucun décès n'a été recensé ces dernières 24 heures. Le nombre de décès se maintient donc à 214, soit un taux de létalité de 2,1%. Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse effectués au laboratoire se chiffre, lui, à 546 523. Transport ferroviaire, l'ONCF annonce que les trains de ligne Al-Bouraq et Al-Atlas assurant les dessertes intervilles reprennent progressivement leur circulation à partir de jeudi prochain dans le respect strict des mesures de protection et de sécurité sanitaire.
Le Royaume est en passe de franchir une nouvelle phase dans le déconfinement. Un déconfinement contrôlé pour réussir le retour progressif à la vie normale. Dans un communiqué, les ministères de l'Intérieur et de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte et numérique appellent les commerçants, les artisans et les professionnels de l'offshoring au respect strict et responsable des mesures préventives recommandées par les autorités gouvernementales. Des commissions mixtes centrales et locales veilleront au grain. Nous en saurons plus avec Nazril Hamdawi. Les commerçants, les artisans et les professionnels de l'offshoring sont appelés au respect strict et responsable des mesures préventives et de précaution pour garantir des conditions saines de travail pour les employés. Mais il y va également de la santé des clients. L'enjeu est de limiter la propagation du Covid-19. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte et numérique. Sur le terrain, des commissions mixtes centrales et locales mèneront d'intenses opérations de contrôle. Sur la base des observations de ces commissions, les autorités compétentes procéderont à la fermeture de tout établissement ou commerce qui n'aurait pas respecté les règles de sécurité sanitaire. Pour ce qui est des opérations de contrôle des entreprises, des unités de production et des centres commerciaux, elles porteront principalement sur les fondements du protocole de gestion du risque de contamination au Covid-19 dans les lieux de travail. Un protocole qui met l'accent sur la nécessité de l'établissement d'un plan de prévention du Covid-19, que ce soit dans l'organisation du travail, dans la formation et la sensibilisation aux mesures sanitaires spécifiques, ou encore dans la restauration, le transport des salariés et surtout dans la prise en charge des personnes symptomatiques. Ces différents corps de métier sont également appelés à désigner des responsables parmi leurs employés en tant que principaux interlocuteurs des commissions de contrôle chargées du suivi strict et régulier du respect de ces mesures. Pour plus de précision, ce protocole ainsi que les détails des différentes mesures de prévention sanitaire peuvent être consultés sur le site officiel du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte et numérique. Cet été, la relance du tourisme est au cœur des préoccupations et cette relance passera à coup sûr par les nationaux. Vous êtes déjà tenté par certaines destinations. Les régions d'Akhla Ouad Dahab, Tanger, Tétouan, El Hoceima, Marrakech, Safi et Agadir, Souss Massa sont celles qui vous font le plus rêver pour vos vacances estivales. C'est ce qui ressort du grand sondage mené du 15 mai au 15 de ce mois par la Confédération nationale du tourisme et Tourisme à Poste. Et avec le déconfinement progressif, les hôteliers sont enfin soulagés. Après des mois d'inactivité, ils se réinventent pour accueillir de nouveau les touristes. Pour l'instant, tous mis sur du 100% local. L'exemple nous vient d'Agadir, une destination toujours des plus favoris. Dans cet hôtel d'Agadir, l'heure est aux dernières retouches. Il y a quelques jours de l'ouverture, tous les détails sont passés au peigne fin. Rien n'échappera à la désinfection désormais obligatoire. Pour reprendre peu à peu une activité normale, il a fallu se réinventer, revoir toutes les habitudes. Désormais, voilà à quoi ressemblera votre séjour. Le client à l'arrivée du client, plus de fil pour remplir la fiche d'enregistrement. Tout est désormais dématérialisé et se passera sur téléphone ou tablette. Les cartes magnétiques d'accès aux chambres seront stérilisées avant d'être remises aux clients. Pour ce qui est des chambres, elles seront désaffectées avant d'être attribuées. Du pain sur la planche pour les professionnels du secteur, loin d'être découragés par la crise sanitaire, car pour booster le tourisme local, de nouvelles pistes sont à creuser. On est en train de sortir des produits, surtout de mélanger entre une activité sportive ou activité nautique et aussi un séjour sur Agadir. Donc là, on est en train de travailler surtout sur les prix pour essayer d'avoir des tarifs adaptés à tout le monde. S'adapter à tous les budgets, une obligation pour réussir la relance économique de ce secteur fortement accablé par la pandémie. Opération rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger. Un total de 30 vols ont été programmés entre les 21 et 27 de ce mois pour le rapatriement de 4644 Marocains bloqués dans 17 pays sur fond des mesures anti-Covid-19. C'est ce qu'annonçait cet après-midi le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Nassal Bourita a affirmé
que ces vols concerneront la Turquie, la Serbie, la Mauritanie, la Tunisie, la Hongrie, l'Autriche, les Émirats arabes unis, la France, le Portugal, la Suisse, la Pologne, les Pays-Bas, le Sénégal, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni. Et à partir du 28 ce mois, l'opération se poursuivra à destination d'Allemagne, d'Égypte, des pays du Golfe et de Turquie, ainsi que d'autres pays, s'attendant rapatriement au total de 7800 ressortissants marocains. Concernant les pays d'Asie et d'Amérique latine, une réflexion est en cours pour la mise en place d'un hub régional pour regrouper nos compatriotes en attendant l'organisation de vols vers le Maroc, a souligné M. Borreta. Et pour ce qui est de l'opération Marhaba, elle n'a pas été lancée selon la forme habituelle en raison de contraintes objectives, explique encore le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. En réponse à une question centrale à la Chambre des représentants, M. Borreta a souligné que l'opération Marhaba, qui va au-delà de la simple traversée et englobe des activités culturelles et ludiques, nécessite une préparation dès le mois d'avril, en coordination avec les différentes parties concernées. Il est évident aujourd'hui que l'opération Marhaba, telle que nous la connaissons chaque année, n'a pas lieu cet été, vu qu'elle n'a pas été préparée dès le mois d'avril, explique-t-il. S'agissant du retour des Marocains résidant à l'étranger, le ministre a souligné qu'il s'agit d'un processus naturel qui dépendra de l'ouverture des frontières marocaines terrestres et aériennes, des mesures adoptées par des pays de transit, de la situation sanitaire nationale et internationale et du protocole sanitaire que le Maroc adoptera. Après 3 mois de confinement, la presse papier s'en remet doucement. Le Covid-19 a dicté ses lois. Seules les versions digitales ont été diffusables, vu que l'impression et la distribution des journaux ont été suspendues. Comment l'activité est-elle relancée? Reportage dans ce sujet à Casablanca de Dominique Orlando. Depuis tout juste une semaine, il est à nouveau possible d'acheter en kiosque son quotidien, même si tous ne sont pas encore au rendez-vous. Après presque 3 mois d'absence, le retour de l'information sur papier est plutôt accueilli comme un soulagement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui nous disent on regrette le papier, on veut rapidement retrouver le papier entre nos mains, mais nous avons acquis aussi une nouvelle clientèle de jeunes, de personnes qui sont connectés, comme on dit. Ils découvrent maintenant une presse qui était payante, avec une nouvelle qualité, et nous espérons que nous allons récupérer les fruits de cet investissement de 3 mois. Pour d'autres journaux, et en particulier du côté des hebdomadaires, les conditions ne sont pas tout à fait requises, et ce, en l'absence de ces gros pourvoyeurs de journaux que sont les hôtels, les restaurants, les cafés, les coiffeurs. Mais pas seulement. Il y a beaucoup de journaux qui sont mis à bord des avions de Royal Air Maroc, par exemple. Or, Royal Air Maroc aujourd'hui n'est pas opérationnel et c'est une bonne partie de nos dotations. Donc, finalement, imprimer, oui, j'aimerais bien. C'est un peu notre ADN, hein, c'est notre raison d'être. Mais imprimer pour en faire quoi après ? Visiblement, et comme c'est aussi le cas dans bien d'autres secteurs, la prudence reste donc toujours de mise. Le contexte du Covid est toujours là. Donc le risque sanitaire est toujours là. Donc aujourd'hui, on se dirige vers du déconfinement. Mais c'est du déconfinement, je dirais, sous surveillance. Et le premier niveau de surveillance, c'est celui que les entreprises devraient déployer, mettre en place dans leur organisation, c'est-à-dire en veillant à ce que leur personnel, leur équipe soit protégée. Aussi bien du côté de la presse numérique que des journaux imprimés sur papier, la parenthèse Covid-19, qui n'est pas tout à fait close, aura aussi révélé à quel point l'adoption du télétravail pourrait s'avérer comme une excellente option d'avenir. Ces chiffres maintenant concernant les épreuves du bac prévues du 3 au 9 juillet prochain. Cette année, vous êtes plus de 441 000 à être candidats à ces examens. 57% vous passeront un bac scientifique-technique. Les branches littéraires et de l'enseignement originel viennent en deuxième position avec un taux de 41%, suivi des branches professionnelles, 10 666 candidats répartis en 19 filières.
Les sections internationales du bac marocain option français ou anglais compteront 43 781 candidats. Et vu la situation particulière que connaît le Royaume à la lumière du nouveau coronavirus, 2155 centres d'examen ont été mobilisés, répartis sur 100 salles couvertes, 145 amphithéâtres et 1910 établissements scolaires avec une limite de 10 candidats par salle. Les mesures préventives nécessaires seront prises, notamment la désinfection des couloirs, des bureaux, des installations sanitaires et autres espaces de travail, les équipements, les fournitures, les enveloppes, les documents, mais également les véhicules de transport et les espaces dédiés au stockage et à la sécurisation des épreuves. Et parmi les candidats qui vont tenter de décrocher le précieux sésame, Insaf Janit, une brillante lycéenne de 17 ans native d'Arachidia. Elle s'apprête à vivre le rêve de sa vie, un séjour à la NASA. Le mois prochain, celle qui a opté pour les sciences maths comme spécialité fait partie des 12 heureux finalistes du concours Race the Space, un voyage inédit au Space Camp de l'agence spatiale américaine. On en saura plus avec Monia Marouche. Insaf fait partie de ces jeunes qui vont jusqu'au bout de leur rêve. Après plusieurs mois de préparation, le succès ne tardera pas à lui sourire. Cette lycéenne en deuxième année du baccalauréat sciences mathématiques vient de gagner le concours Race to Space, un séjour éducatif à bord de la navette spatiale de la NASA qui permettra à cette native d'Arachidia de participer à diverses expériences scientifiques. Ce sera au mois de juillet prochain. C'est une amie qui m'a informée de la compétition. Puisque je suis très passionnée par les sciences et la technologie, je n'ai pas hésité à prendre ce défi. J'ai participé et j'ai gagné. Cet exploit est le fruit d'un travail acharné et d'une grande persévérance. Sa famille, ses professeurs et ses cadres éducatifs l'ont beaucoup soutenu dans cette aventure scientifique. Sur 1560 élèves de l'ensemble des régions du Maroc, cette passionnée de sciences, d'astronomie et d'espace fait partie des 12 finalistes de l'édition 2020 de ce concours. I'll be reaching out to with an email and phone call as soon as I have further updates. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son parcours académique. Sans doute Insaf sera un exemple à suivre pour plusieurs élèves marocains. Tout est possible, il suffit de s'impliquer, de travailler et d'y croire pour réaliser ses ambitions. Fasciné par les voyages sur la Lune, Insaf s'apprête à décoller et vivre son aventure spatiale, un événement qui marquera un tournant majeur dans la vie de cet élève qui rêve de devenir ingénieur en informatique. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. D'autres titres de l'actu à 21h avec Marim Laofir. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.